Bonjour Katia. Bonjour Sandrine. Donc aujourd'hui, c'est une petite séquence pour les futures mamans et on va faire un focus sur la naturopathie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce lien entre la naturopathie et le fait de tomber enceinte? Oui, moi j'accompagne des femmes qui sont en parcours de procréation médicalement assistée ou qui ont des problèmes de fertilité. Et c'est vrai que la naturopathie a une approche globale qui est différente de la médecine occidentale et l'approche médicale. Peut-être je peux expliquer la différence. Bah oui, je pense que c'est assez intéressant. Alors, dans l'approche médicale, on a un seul outil en procréation médicalement assistée et cet outil, c'est la stimulation hormonale. La stimulation hormonale, elle va faire produire plus d'ovocytes, mais si le problème ne vient pas du nombre d'ovocytes, si par exemple votre problème vient d'une mauvaise qualité ovocytaire, de mauvais paramètres des spermatozoïdes, d'un état inflammatoire, de quelque chose de toxique dans l'environnement, c'est pas quelque chose qui va vous aider à tomber enceinte. Et la stimulation, elle peut faire produire plus d'ovocytes, mais elle ne va pas rendre les femmes plus fertiles. Donc c'est une approche qui fonctionne pour des millions de femmes. Il y a des millions de femmes qui peuvent devenir mamans grâce à la PMA, grâce à la procréation médicalement assistée. Mais pour certaines femmes, comme pour moi, c'est pas suffisant et il faut faire un travail plus en profondeur. C'est là que ça devient, je pense, très intéressant. Et donc toi, tu es passée par ce parcours. Et qu'est-ce que tu as appliqué alors pour tomber enceinte et pour avoir une petite fille? Alors moi, mon parcours a pas très bien débuté. Mon parcours, je l'ai débuté à 38 ans en procréation médicalement assistée et je n'ai pas du tout réagi aux stimulations hormonales. Donc on m'a conseillé de me diriger vers le don d'ovocytes en me disant qu'on ne pouvait pas utiliser les miens. Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie, que j'ai lu des centaines d'études cliniques sur le sujet, pour savoir en termes de complémentation, d'hygiène de vie, de nutrition, qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour impacter la fertilité. Et j'ai mis tout ça en place moi-même parce qu'à ce moment-là, j'ai pas trouvé de naturopathe spécialisé en fertilité. Et là, quand j'ai demandé à faire une dernière tentative avant de me diriger vers le don d'ovocytes, les résultats ont été complètement différents et on a pu prélever des ovocytes, j'ai pu tomber enceinte et avoir ma fille. Donc j'ai pu faire moi-même l'expérience, du bénéfice de la naturopathie et quand ma fille a eu 1 an, j'ai décidé de me reconvertir en fait et j'ai commencé une école de naturopathie. C'est magnifique, c'est un beau message d'espoir en tout cas, hein. Mais alors, Oui. rentrons un peu dans le concret. Donc, si moi je suis une future maman et que j'aimerais tomber enceinte et que je n'y arrive pas, donc je vais prendre rendez-vous chez toi. Est-ce qu'on va se rencontrer réellement ou on va se rencontrer de visu et tu vas faire un bilan? Comment ça se passe la première consultation? Oui. Alors depuis le premier confinement, je ne travaille plus qu'en digital et sur mon site internet enceinteaunaturel.com, il y a la possibilité de réserver un mini bilan fertilité. C'est une visio de 20 minutes et c'est une première prise de contact où la personne m'explique son parcours, où elle en est et ça me permet de voir si j'ai la possibilité de l'aider grâce à la naturopathie et si oui, je lui explique qu'est-ce qui est possible, de mettre en place. Super. Et alors, tu vas jouer, je suppose, sur plusieurs axes, hein, parce qu'apparemment c'est Ouais, assez global, c'est ça qui va être intéressant. Tu vas ouais. travailler quoi exactement? Alors effectivement, la naturopathie, c'est vraiment une approche globale. Donc, on va travailler sur la qualité des ovocytes, la qualité des spermatozoïdes s'il s'agit d'un couple hétérosexuel. On va parler des perturbateurs endocriniens dans l'environnement. On va parler de sommeil, de verrou psychologique. On va parler de nutrition, tout ce qui est susceptible d'impacter la fertilité, en fait. Ok, super. C'est vraiment comme quoi on est un tout, hein. On ne peut pas se faire qu'un focus sur le problème, il faut vraiment prendre l'être humain dans sa globalité. Et alors la question, à mon avis, que tout le monde doit se poser, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est un parcours, tu vas les accompagner pendant quelques années ou parce qu'elles doivent être impatientes. Donc je suppose que quand on a envie d'avoir un bébé, on est assez pressé. Et donc toi, tu les accompagnes combien de temps au total? Alors, mon accompagnement, il fait 4 mois. Et c'est vrai que le temps est problématique, pour, les femmes, soit parce qu'elles avancent en âge et qu'elles sont pressées parce que oui, il y a cette pression du temps, soit parce que ça fait des années qu'elles essayent, en fait. Donc oui, le facteur temps, c'est vraiment quelque chose, d'important pour les femmes qui sont dans ce parcours et l'accompagnement, il fait 4 mois. La maturation des ovocytes prend 3 mois. Donc de toute manière, quoi qu'on mette en place, les résultats optimaux Mhm. sont atteints au bout de 3 mois. Ouais, et il faut laisser le temps au corps aussi de prendre de bonnes habitudes grâce à la naturopathie et à tous tes conseils, quoi. Ouais, tout à fait.
Ah ben super, mais écoute, je propose voilà, à tout le monde qui veut avoir de plus en plus d'informations d'aller sur ton site. Donc, est-ce que tu peux répéter l'adresse? Ouais, c'est enceinteaunaturel.com. Donc, enceinteaunaturel.com. Et donc, vous pouvez prendre contact avec Katia pour alors ce mini, comment tu as appelé Mini ça? bilan fertilité. Mini bilan fertilité. Je pense que ça va aider plus d'une personne. Merci Katia, c'était super, super intéressant et j'espère te retrouver très bientôt. Merci Sandrine, à bientôt.